Jean-Luc Pouget, absent. Pouvoir à moi-même. Philippe Naon, il est présent. Valérie Maillard-Blimont. Présent. Lionel Garnier. Présent. Martine Thirouel. Présent. Christophe Vincent. Présent. Marie-Claire Gallardo. Sean Malonnet. Présent. Bernard Chevillon, absent. Pouvoir. Jackie Adjamou. Jean-Claude Le Gall. Présent. Philippe Dinet. Présent. Claire Lacombe. Présent. Et accessoirement secrétaire de séance. Félicitations. Lionel, Laurent Rebequet, absent. Pouvoir. Lionel Garnier. Véronique Flamand. Présent. Brigitte Guiroux. Pouvoir. Valérie Maillard-Blimont. Jackie Adjamou. Présente. Laurent Travic, absent. Pouvoir. Martine Thirouez. Anne de Rivet, absente. Pouvoir. Marie-Claire Gallarano. Magali Richard. Présent. Guylaine Brun de la Perrière. Présent. Joël Anse-Conrad. Présent. Vincent Bedu. Présent. Éric Baude. Présent. Karen Labette. Présente. Et Sénat Bousseau. Présente. Le quorum étant largement atteint, nous pouvons aborder l'ordre du jour qui nous a été proposé, avec bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, Claire en secrétaire de séance. On a mis l'approbation du compte rendu en début de séance, cette fois-ci. Bon. Pardon ? Bien, je vais le remettre à la fin, le compte rendu, comme on le fait habituellement. Alors, l'ordre du jour porte ce soir sur des sujets d'administration générale, sur des sujets de ressources humaines, sur des sujets d'urbanisme, pour conclure sur des sujets financiers avant d'aborder éventuellement des questions diverses. Alors, en ce qui concerne l'administration générale, le premier point est une autorisation qui nous est demandée par Île-de-France Mobilité, qui est l'ancien STIF, syndicat des transports d'Île-de-France, qui veut lancer une étude sur un périmètre qui correspond sensiblement à celui de la métropole de Paris, voire même un petit peu plus grand, une étude sur l'implantation de vélos à assistance électrique à la disposition des administrés. C'est dans l'esprit de ce qui avait été fait à Paris et autour pour le Vélib. Il s'agit bien entendu que d'une étude à ce stade-là, et la question qui nous est posée est: acceptez-vous d'être inclus dans le périmètre de l'étude? Je ne vois aucun inconvénient à cela, et si vous en étiez d'accord, je vous proposerai de répondre positivement. Avez-vous quelques questions particulières ou supplémentaires, sachant que nous avons un superbe document qui décrit les perspectives de cette opération? Pas de questions particulières, si? Si, en fait, moi j'avais quelques questions parce que dans le petit document qui nous est présenté, bon, on comprend en fait qu'il s'agit de location plutôt longue durée, d'un mois, voire d'un an. Donc on n'est pas du tout dans le concept du vélo disponible à tout moment et pour une durée qui peut être très brève comme plus longue. Comme le Vélib, oui. Voilà, donc C'est une évolution, oui. alors, ça c'est ma première remarque. Donc j'ai bien compris qu'il s'agit bien que de location au mois ou à l'année. Si on en juge par ce qui nous est décrit, je suis en train de rechercher. Voilà. Alors ça, c'est des services existants ailleurs en France. Et il s'agit d'un retour de benchmark. Oui. C'est-à-dire que ce qui a été étudié concerne des locations de durée moyenne à de durée longue, c'est-à-dire de 1 à 12 mois. Mais je ne comprends pas forcément
que ce soit la structure définitive du service, puisque c'est une étude. Ouais, parce que moi je vois marqué en fait plan d'action déployé dès le printemps 2019, une offre de 10 000 en fait, vélos en location longue durée, ouverte à tous avec des sites préférentiels, autosolisme, 2 roues motorisées. Donc c'est vrai que sur Flampnic, il y a un relief assez accidenté. Est-ce qu'il y a vraiment une population et un besoin de faire des locations mensuelles de ce type de vélo? Alors là, chacun, j'allais dire, voit midi à sa porte. Personnellement, je ne le pense pas trop, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on soit exclu de cette possibilité. Il peut y avoir des gens qui travaillent à Centeny-Ville-Tailleur ou qui vivent à Centeny-Travailleurs, que ça peut intéresser, faire des petits parcours. Bon, s'agissant d'une étude, nous n'avons aucun inconvénient à la facilité et à laisser accéder à notre territoire à cette fin. Monsieur le maire, Oui. est-ce qu'il y a des tarifs qui ont déjà été fixés Alors, je répondrai non, mais puisque c'est fondé sur un benchmarking sur d'autres services, enfin sur des services existants ailleurs, je suppose que ces services ont des tarifs et que les tarifs font partie de ce qui est étudié dans ce projet, dans le projet d'Île-de-France Mobilité. Mais on en saura davantage quand le projet sera élaboré et proposé. On n'en est pas là. Moi, je trouve qu'on a quand même le don de nous faire voter des choses pour lesquelles on n'a absolument aucun renseignement technique. Alors qu'il y a des exemples dans les petites feuilles là, qui nous sont remises sur les villes de Grenoble, sur les villes de Rennes. Il n'y a aucun exemple concret sur le tarif, sur comment ça se passe l'entretien, sur le nombre de bornes installées, qui doit installer les bornes. Rien n'est dit. Et on nous demande de faire, d'accepter les... On nous demande d'accepter le principe de faire partie du territoire de l'étude. C'est le don de faire... Voilà, il n'y a aucun exemple concret. Eh bien, il y en aura quand l'étude sera faite. Non, mais elle existe, l'étude concrète. Pardon? Elle existe, puisqu'il Non, mais il y a des exemples concrets qui existent. Mais c'est pas les besoins C'est pas la proposition du style. Non, mais ils pourraient quand même Pas du- implémenter Île-de-France Mobilité. leurs choses. Dont acte. Alors, qui... Oui, pardon. Moi, je serais personnellement plus réticente sur le fait que déjà la circulation à Centeny est extrêmement difficile, dangereuse pour les 2 roues, et qu'avec des assistances électriques, il y a peut-être des gens qui ne sont pas très habiles là-dessus, et moi, ça me semble un peu dangereux dans l'état actuel de notre voie. Je comprends votre point de vue. Cela dit, où en sommes-nous? Nous en sommes au fait que Île-de-France Mobilité nous propose d'être inclus dans leur périmètre d'études. Derrière ce périmètre d'études, Île-de-France Mobilité va déployer un projet. Derrière ce déploiement de projet, il y aura à adopter ou ne pas adopter ce projet. Et nous concernant, souhaiterons-nous ou pas qu'il y ait cette facilité sur notre territoire, sur notre commune. Il n'est même pas dit qu'il développe quelque chose. Et il n'est même pas dit qu'il y ait quelque chose de concret derrière. Quand on voit que de Vélib s'écroule, quand on voit qu'Autolib disparaît, tous ces systèmes de mobilité collective semblent montrer un certain nombre de limites. Et au moins les limites économiques. Surtout qu'à Centeny, on a déjà le Solex, c'est très bien. C'est dangereux aussi. Je n'ai pas entendu parler d'un projet de ce type-là de C'est certainement plus On dangereux va que le développer un système de location longue durée. C'est d'avant-garde. Bien, excusez-moi, je reviens au sujet. Donc, qui s'opposerait à ce que nous incluions notre territoire dans cette étude? Personne qui s'abstient? Bon, 6 abstentions. Ok. Alors, les points suivants vont vous rappeler des souvenirs, du moins ceux qui ont suivi la vie de la communauté de communes autrefois. Vous vous rappelez qu'en communauté de communes, nous avions pratiqué des groupements de commandes. On les avait pratiqués pour un certain nombre de sujets, le plus connu étant la restauration scolaire, mais on l'avait fait pour les transports en autocar, on l'avait fait pour les fournitures de bureaux, quoi d'autre, je me souviens de cela, c'est déjà pas mal. Et ce
que les 3, voire les 4 points suivants, dans les 3 points suivants évoquent, c'est la constitution d'un système de groupement de commandes du même esprit au niveau de GPSEA. Alors au niveau de GPSEA, ça ne veut pas dire forcément entre les 16 communes de GPSEA, mais que la possibilité existe entre quelques communes volontaires en la matière. Ce qui veut dire que dans un premier temps, il nous faut établir une constitution du groupement de commandes par élaboration d'une convention, et c'est cette convention que dans un premier temps, je vous propose d'examiner et, le cas échéant, d'adopter. Alors ceci est un projet que nous propose GPSEA de pouvoir engager sur un certain nombre de communes qui sont sur un certain nombre de communes et sur un certain nombre de sujets, de domaines, des groupements de commandes. En ce qui nous concerne, les groupements de commandes qui incluraient Centeny toucheraient à la coordination en matière de réalisation de bâtiments, à des formations obligatoires, à la restauration scolaire, au transport routier en autocar, et puis pour le moment c'est tout pour Centeny. Dans la page d'avant, oui, c'est tout pour Centeny. Ça suppose donc que d'une part nous approuvions cette convention générale et qu'ensuite nous approuvions la constitution et le fonctionnement spécifique sur chacun des domaines concernés. Avez-vous des questions auxquelles la note de synthèse n'aurait pas répondu? Oui, j'ai une question. Que vient faire, qu'est-ce que c'est le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Val-de-Marne et que vient-il faire dans cette convention? Alors, le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères est un syndicat qui est lié à Plaine Centrale et qui, à ce titre-là, opérant sur les communes de GPSEA, veut profiter des marchés groupés. Je il faut rappeler ce qu'est Plaine Centrale. Plaine Centrale, c'est la communauté d'agglomération autour de Créteil, c'est-à-dire c'est Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes. Oui. Et alors, dans le prolongement de la question de Sean, pourquoi il n'y a pas le CIVOM? Parce que le CIVOM n'est pas intégré dans GPSEA. Il ne l'est que partiellement. Voilà. Ce qui veut dire qu'à terme, nos ordures pourraient être ramassées. Non, non, non. Ne pas faire de confusion entre la démarche ordures ménagères, qui est une compétence territoriale, qui pour le moment est traitée partiellement par des syndicats sur Plaine Centrale et sur le Haut-Val-de-Marne et sur la commune de Bonneuil, et qui est traitée d'une façon différente, mais en accord entre le CIVOM, GPSEA et les communes concernées pour le plateau Briard. Aujourd'hui, peut-être pour répondre à la question de Joël, en fait, le SMIT s'est intégré au groupement pour pouvoir, au titre de personnalité particulière, bénéficier des groupements de commandes en matière de restauration, etc., mais pour son bénéfice propre. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'objet finalement du syndicat. Ce sera éventuellement un jour un autre débat. Mais c'est pas de ces. Comme il est sur le périmètre de GPSEA, il peut demander à entrer dans le groupement. Donc, y a-t-il d'autres questions? S'il vous plaît, alors pourquoi a-t-on inclus que ce syndicat, qui en plus ne regroupe qu'une partie, que quelques communes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à d'autres, voire même de l'extérieur, pourquoi ce syndicat-là? C'est ce que je viens de dire, c'est parce qu'il fait partie du périmètre géographique de GPSEA. Mais pourquoi que ce syndicat? Pourquoi pas d'autres groupements? Parce que c'est comme dans les anciennes communautés de communes, tu vois, seules les communes qui font partie de la communauté de communes, seuls les syndicats, voire les communes, voire d'autres organismes qui font partie de GPSEA peuvent... Et pourquoi pas GPSEA en fait partie, donc pourquoi
indiquer ce Donc syndicat. GPSEA en fait pas partie. GPSEA, c'est le cadre. C'est le cadre, oui. Donc, comme il y a C'est le lui qui cadre va et les 16 signer communes, les différents marchés. pourquoi indiquer ce syndicat? Alors, il fait partie, certes, mais Parce qu'il a pourquoi demandé. Parce qu'il a fait la demande. Parce que le syndicat fait la demande. Exemple, pour aller dans ton Oui. sens, il y a le syndicat au moins est un autre piloté par syndicat. GPSEA et les communes. Il y a au- Pourquoi ce syndicat vient Là, parce qu'il l'a souhaité. Il y a un autre syndicat. Et que la loi lui permet d'adhérer au Voilà. marché. Il y a un autre syndicat, au moins, il y en a peut-être plusieurs, qui pourrait adhérer, on le connaît tous bien, c'est le CIP Sancny-Marolles. Bon, bah, on n'a pas demandé à adhérer, puisque le CIP Sancny-Marolles bénéficie de fait des marchés qui sont passés par Sancny et par Marolles. Parce que là, quand on dit on voit bien que l'établissement, le GPSEA, est en premier. Ensuite, nous Bien avons sûr. nos 16 communes. Donc le syndicat étant, il a nos ordres, il est aux ordres bien du GPSEA et des communes, c'est comme nous qui fixons la politique. Pourquoi ce syndicat vient je ne comprends pas. Si le GPSEA n'avait pas été là, d'accord, mais là, il est bien présent. Mais le syndicat, c'est pas tout GPSEA, mais c'est que GPSEA, enfin, il est constitué que de communes de GPSEA. Donc il est à l'intérieur du périmètre de la Convention et c'est en cela qu'il a le droit d'adhérer. Et il se gouverne lui-même, puisque comme tous les syndicats, il n'est pas dirigé par GPSEA ou par quelque commune que ce soit, il est dirigé par un conseil syndical qui comprend des élus des diverses communes membres. De la même façon que nous participons au SIAG, au CIVOM, autre part, qui ont leur autonomie. Il a un budget propre. Et pour répondre à Eric, par Oui, mais exemple, en un conseil de fonctionnement territoire, tu n'as pas effectivement le syndicat mixte. Les conseils de territoire, ce sont essentiellement les communes. Tu vois, quand tu dis qu'il appartient à GPSEA, il ne fait pas partie, comme les communes, de Oui. GPSEA. Mais là, nous C'est avons ça la bien différence. toutes les communes. Les communes sont bien différentes. On va voir qu'après, certaines n'ont pas souhaité adhérer. On le voit sur les groupements. Alors que là, on a bien les 16 communes. Alors, si Alfortville, par exemple, n'avait pas été là, on pourrait se dire, bon, bah oui, le syndic. Mais là, toutes les communes sont présentes. parce que toutes les communes estiment pouvoir trouver un intérêt dans des groupements de commandes, mais pas forcément dans tous les groupements de commandes. Elles souscrivent à celles qui les intéressent. Mais signant la convention, elles sont concernées par ces opérations. Oui, Oui, vas-y. alors, pour être dans le propos d'Éric, dans l'annexe 1 qui est en fait adjacente au projet de convention, il y a la liste des achats groupés et des coordonnateurs. Alors, en fait, là, on s'aperçoit que la ville de Santeny s'est déjà prépositionnée pour en fait un certain nombre d'achats groupés, dont en fait, la coordination SPS et les formations obligatoires. On voit que le coordonnateur, c'est le GPSEA. Et donc, bon, déjà, là, il y a eu, avant même que le Conseil ait ratifié la Convention, on voit qu'il y a déjà un certain parti pris, il y a qui est de dire on y va et on va en plus donc s'intégrer dans des achats groupés. Moi, ce qui m'interpelle évidemment, c'est que le coordonnateur, c'est, en tout cas pour les trois exemples que je viens de citer, le coordonnateur, c'est toujours le GPSEA. Et évidemment, on voit poindre quand même une espèce de prédominance en fait du GPSEA sur éventuellement les communes. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est le coup d'après. Le coup d'après qui est en fait, une fois de plus, la perte en fait, du rôle du bloc communal au profit en fait du territoire. Et cette question en fait de la perte, en quelque sorte, de compétences, elle est pour nous extrêmement préoccupante. Alors moi, ne me préoccupe pas du tout, pas à ce point-là en tous les cas, puisque, je vais me répéter, mais on l'a vécu avec la communauté de communes, dans la mesure où un groupement de commandes, c'est un groupement destiné à traiter, négocier, conclure des dispositions pratiques d'achat, et pas du tout des dispositions politiques. La politique, c'est la commune qui la met dedans, c'est-à-dire les formations. Eh bien, si on a la possibilité d'acheter tel type de formation à tel formateur, c'est quand même nous qui, derrière, décidons de prendre ou ne pas prendre telle session. Mais à force quand même d'être toujours le coordinateur,
on en finit par devenir en réalité le principal décideur, puisqu'en réalité il y a petit à petit une situation en fait de dépendance qui se crée. Alors, elle est Parce que la dépendante. compétence au niveau de la négociation des marchés, elle va remonter sur le GPSE. C'est à la fois vrai et pas forcément catastrophique, dans la mesure où un des intérêts de GPSEA, c'est d'avoir une structure administrative très conséquente par rapport à celle que nous avons. Et c'est la même situation que ce qui existait dans les communautés de communes, mais à une échelle différente. C'est plus un atout qu'autre chose de disposer d'expérience et de capacité que... Mais c'est pas la question, monsieur le maire. La question de Joël est dépassée. Non, la question, c'est la question C'est pas politique. les capacités, bien sûr. Je l'ai bien entendu. Mais là, ça va justement dans le point Alors, là. À Justement, cela, le personnel alors, est bien effectivement. sous l'autorité de Créteil, d'Anne-Fortville, et donc nous nous remettons à leurs décisions. C'est un alors transfert. non, parce que nous participons aux commissions d'appel d'offres. Oui, mais bon. Le Et on peut s'en coordinateur ne retirer. décide pas Mais tout on peut seul. partir. On peut s'en retirer à tout moment, sans justification. Non, sur certaines conventions, on voit que c'est à durée indéterminée. La convention elle-même, oui. Oui, Pas et notre le médecin. sortie, Oui, mais pas très clair. Là, il y a des marchés. Ce qui nous a incité à reparler de tout ça sont des marchés que nous avions, nous, en renouvellement. Et que, ayant ces marchés en renouvellement, les ayant passés par des groupements, on voulait recommencer de la même façon, puisque ça nous avait permis d'obtenir des conditions favorables, des tarifs favorables. Et dans ce cadre-là, et compte tenu, c'est vrai, de la dimension administrative née de GPSEA qui s'est substituée à la CCPB, il fallait que la convention de groupement soit établie par le groupement, c'est-à-dire GPSEA, comme nous l'avions établi par la CCPB autrefois. Autrefois, c'était la CCPB. Et dans la CCPB, toutes les communes avaient adhéré à la convention de groupement, mais toutes n'adhéraient pas à chacun des marchés. Par exemple, la restauration scolaire, Villeprenne, il n'y a pas adhéré, puis ensuite, Sévarine-Jarcy, qui n'y a pas adhéré, ayant d'autres ressources. Rien ne nous oblige. Qu'est-ce Le but, qui c'est de- justifie que Centeny n'ait pas adhéré à l'achat de vêtements de travail, par exemple? J'avoue que Je j'en sais suppose trop que- rien. Parce qu'une partie, c'est par la chaussée des SOGMS. Non, non, les vêtements de Non, non, les travail, vêtements de parce travail, que c'est le il y avait personnel. une quantité d'achats tellement minime que là, il n'y avait pas d'optimisation. Oui, mais on peut financière. profiter de prix plus attractifs. Bah, a justement, on priori. avait comparé, là, ça semblait pas Ah, très d'accord. intéressant. Donc même en se regroupant, on n'a pas les meilleurs Bah, prix. uniquement pour parce que nous, les vêtements de travail, il n'y a vraiment pas grand-chose, puisque tout ce qui concerne la cantine et une partie des ATSEM, c'est par Sogérès, donc c'est uniquement Oui, les services pour les techniques, services ouais. techniques. Il y a les Même, on services. avait fait une comparaison, et là, ça ne pouvait pas se- Sachant qu'on peut acheter en dehors du groupement sur une même référence. Pas forcément. C'est ça le En dehors du groupement, oui. En dehors du marché, quand il y a un marché Ouais. Ah oui. attribué à un groupement dont nous sommes partis, alors par exemple, pour prendre les vêtements de travail, on ne fait pas partie du groupement, donc aucune contrainte. D'accord. La restauration scolaire, si on signe, Ouais. si on fait partie du groupement, effectivement, on n'a pas le droit de s'approvisionner autre part. D'accord. Donc, selon des budgets également. Si c'est pour 1000 euros, Non, Si on est dans le non, groupement. c'est la règle des marchés publics, mais même un marché public non mutualisé. Si nous, on a un marché public en tant que mairie avec une entreprise, on ne peut pas après acheter dans d'autres... La restauration scolaire, si on passait le marché en tant que Centeny seul, bien sûr. on pourrait de toute façon pas Bien sûr. aller acheter quoi que ce soit ailleurs. Pour les autocars, c'est la même chose. Oui, là, c'est un sens qui est plus long. Et pourquoi, je reviens sur ce syndicat, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans les trois objets de groupement? Puisqu'on Dans voit les- son nom en gros, et Parce puis qu'il dans a les... souhaité en fait aller signer la convention générale de coordination, mais ces trois premières prestations ne l'intéressent pas. Et il y aura d'autres prestations auxquelles il devra peut-être pour lesquelles il devra contracter. Je sens encore bizarre. Et Mais pourquoi une les convention communes n'est pas de- une obligation. Une convention, c'est une Bah, si, signature c'est et pas une ensuite obligation. Si on suit sur un groupement, on voit bien on qu'on peut en choisit sortir en fonction de obligé ses besoins. Non, la convention est une possibilité offerte. Ouais. La convention GPSEA vis-à-vis de tous les membres cités, je ne parle pas de ceux qui n'y seraient pas. On a parlé du CIP tout à l'heure, le CIP n'est pas dedans. Donc le CIP ne peut pas utiliser cette convention-là. Mais tous les autres peuvent adhérer ou non à chaque projet d'achat groupé qui est émis. D'accord. Mais sans obligation non plus.
C'est-à-dire, c'est pas parce que, par exemple, nous émettons pour les communes du plateau briard un projet d'achat groupé restauration scolaire que la commune de Bonneuil, qui en la matière utilise un autre syndicat, a passé un marché avec un autre syndicat, elle n'est pas le moins du monde obligée de passer par la convention de groupement pour passer son propre marché. Et là, justement, pourquoi Sucy et l'IMEG ne sont pas dans les différents groupements? Autant nous, on s'est positionné sur deux, et là, c'est quand même deux communes emblématiques, Sucy et l'IMEG. Ça, alors là, je n'en sais strictement rien. L'email, à la rigueur, je peux le savoir, mais Sucy, je ne sais pas. Peut-être que Valérie peut nous indiquer sur le territoire pourquoi ces deux communes, c'est quand même deux communes emblématiques, elles ne sont même pas positionnées. Non, Et parce nous, que nous positionnons à 5 sur les SPS, et ces deux communes ne sont pas présentes. tout simplement parce qu'elles n'ont pas fait le choix d'adhérer au marché qui pourrait toucher la coordination SPS, l'achat de vêtements de travail et les formations obligatoires. En fait, les premières propositions ouvertes ne leur ont pas convenu. Peut-être ont-elles Ils n'en ont déjà, pas besoin pour le moment. déjà un marché groupé en dehors de la convention qui est proposée par GPSA. Mais pour revenir en tout cas sur ce que je viens d'entendre, je crois qu'il faut vraiment différencier deux choses. Le mouvement de l'intercommunalité en France, il a été créé pour que se regroupent des communes pour les aider à gérer mieux des budgets qui étaient hors normes. C'est par exemple, il est plus facile effectivement de négocier quand on est plusieurs et d'avoir des meilleurs tarifs, vous l'avez bien compris. Donc la perte de compétences, il ne faut pas la voir comme le corollaire de l'intercommunalité. Ça, c'est une chose. De toutes les façons, l'intercommunalité, elle est organisée par la loi. Donc elle ne sera défaite que par la loi, et très sincèrement, ce n'est pas la tendance actuelle, ni en France, ni ailleurs d'ailleurs, que ce soit sous d'autres formes. Mais en fait, le but, c'est de s'associer les uns les autres. Voilà, Ce que tu c'est dis pas peut dans leur très bien but. être remis en cause dans quelques mois. Pardon? Ce que tu dis peut être remis en cause dans quelques mois. Certainement pas. L'intercommunalité, certainement pas. C'est un mouvement. L'interco, non. Non, certainement La pas. structure administrative Non, mais du Grand l'interco Paris. n'existe plus, donc ça, c'est... Pourquoi l'intercommunalité? L'interco, on est passé en territoire. Le territoire, c'est C'est une interco. Oui, mais sur le... Je parlais de l'interco du plateau Briard. Elle n'existe pas, ça c'est clair. Pas plus que Ça, Plaine Centrale au Val-de-Marne. Mais en Donc tout après, cas, la la structure démarche de territoriale de l'intercommunalité, l'Île-de-France, elle n'est pas figée, Mais- elle peut très bien évoluer. Mais absolument. Mais, c'est la loi peut le défaire. ça- c'est exactement. mais même la loi peut défaire la métropole, Oui. mais La région, elle ne peut pas défaire l'intercommunalité. Non, bien sûr. C'est pas la même loi et c'est pas le même type de sujet. En tout cas, il ne faut pas trop s'éloigner de notre sujet, tout Ouais. simplement pour dire que ici, les communes qui ont fait le choix d'adhérer à cette convention se réservent ensuite, si ça peut rassurer effectivement Joël, le droit de dire moi je vais m'associer au groupement pour tel ou tel marché, mais pas obligatoirement pour tous les marchés qui vont être proposés. Et justement, ce que tu soulignes, Eric, le prouve, puisque celui-ci n'a pas été volontaire pour faire partie de ce sujet. Donc c'est tout simplement travailler en bonne intelligence, tout en se réservant le droit de se dire, ben voilà, moi sur tel domaine, je décide, comme le CIP le fait pour Marolles et puis Centeny, d'être plutôt avec une commune plutôt que d'adhérer au groupement. C'est très simple en fait. Bien, je reviens au fondamental qui soulève une objection qui s'oppose à ce que nous signions cette convention. Vous opposez. Hein? Qui s'abstient? Dont acte. Alors, les points suivants ont trait d'une part à l'approbation d'un avenant de prolongation du marché de location d'autocars. Pour quelle raison? Parce que ce marché de location d'autocars se termine incessamment sous peu, je crois que c'est à la fin de ce mois, au mois de juillet, et que le temps de mettre en place le travail du groupement de commandes, il ne sera pas renouvelé dans les délais. Par conséquent, on propose qu'il soit reconduit jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir faire le joint avec le nouveau marché qui découlera du travail de groupement de commandes. Avez-vous quelques questions sur ce point particulier? J'ai un petit point de compréhension sur les chiffres. Les chiffres. Nous parlons des communes du plateau Briard, donc je reprends l'annexe. L'annexeur? Oui, l'adresse que vous avez fourni. Donc les communes du plateau Briard, elles étaient 6, elles sont 5. Ensuite, après, nous parlons
négocier dans le cadre du GPSEA les communes de membres et ainsi de suite, moi j'en compte 7. Et après, vous parlez sur un marché groupé de 8 communes. Alors, excuse-moi, c'est dans Dans l'annexe les chiffres. 1. L'annexe 2, la page 2, en fait, La page la 2. notice explicative. Ah, dans la notice explicative. L'objectif de l'avenant, c'est ça, c'est description de l'avenant et puis l'objectif de l'avenant. Alors, notice Là, on reparle bien des communautés du plateau Briard. Donc, en fait, c'est notre marché qui est toujours sur 5 ou 6 communes. Alors, le marché, actuel. quand il a été passé, portait sur 6 communes. Donc, il est toujours sur 6 communes, puisque c'est un avenant de prolongation de ce marché. D'accord. Donc, Varennes-Jarcy est toujours Dans le marché. dans le marché. Ouais. Ils ne sont plus dans la CCPB, puisqu'il n'y a plus de CCPB. Mais ils sont dans le marché. En étant sur un autre. En étant sur un autre territoire. Et il est possible, il est même probable, puisqu'ils n'adhèrent pas au marché de renouvellement dont on va parler tout de suite après, qui ne feront pas de marché, ou qui rejoindront leur D'ailleurs, à ce sujet. Il peut être possible que d'autres communes adhèrent au groupement ou pas? Non, les communes doivent être membres de la convention de groupement. C'est vrai pour l'avenant, mais la future convention, il y aura de nouvelles communes. Voilà. L'avenant, c'est par rapport à la convention qui a été signée. Donc nous sommes toujours 6. Nous sommes toujours 6. Et donc après vous parlez entre les communes 1, moi j'en compte 7. Et après vous parlez du 8. Non, c'est bien Le 7. marché C'est bien 7, c'est bien 7. Donc c'est 5 communes du plateau Briard sortantes, entre guillemets, plus Noiseau et Ormesson. Ah, dans le nouveau marché. Voilà, qui négocieront. Ah ben oui, mais ça, c'est pas le sujet pour le moment, c'est pas le point de l'ordre du jour. Le Non point mais de l'ordre du jour. je lis votre note. Ouais. Je suis dans votre note explicative. Ah oui. Bah, en C'est fait, 7 alors. non. 7 communes. Là, il faut rayer Ormesson et Noiseau dans ce. Non, c'est pas ça. En fait, donc là aujourd'hui, C'est 7. nous sommes les anciennes communes de l'ancienne convention qu'on va prolonger par cet avenant. Et en parallèlement, on prépare une future convention qui pourrait être ouverte à toutes les communes de GPSEA. Mais seuls ont manifesté le choix. Excusez-moi. Pour l'instant, On sur se l'avenant, prononce sur l'adoption d'un avenant de prolongation. C'est juste. Bien sûr, le nouveau marché sera négocié, vous avez raison, mais c'est le point suivant de l'ordre du jour. Oui, mais comme c'est écrit. Oui, comme c'est écrit là, c'est à ce moment. En fait, il n'avait pas besoin d'être écrit. Je ne sais pas combien il y a de communes réellement, en fait. C'est pas grave. Entre 7 et 8. Il vaut mieux répéter pour que ce soit bien compris. Là, au moins, ce sera bien compris. La prolongation ne concerne pas Noiseau ni Ormesson. Alors, C'est sur 5. qui s'oppose à ce que nous prolongions le marché actuel? Personne qui s'abstient? Oui, alors je vois pas toutes. Oui, bon. 6. Donc ce marché sera prolongé, ça permettra aux enfants de partir en vacances. C'est une bonne chose. Alors, le point suivant, effectivement. On revenait sur, c'est bien, vous avez transmis, je me base sur les documents L'avenant. transmis sur l'avenant. Oui. On parle encore de Varennes-Jarcy, De Varennes-Jarcy, c'est normal. c'est la normal. commune. Donc sur l'avenant, ouais, vous avez parlé de 5. l'existe. Varennes-Jarcy sort ou pas? Bon. Non, sur l'avenant de prolongation, Varennes-Jarcy est dedans. Et dedans. Il l'utilise pas, c'est son affaire, mais il est dedans. D'accord. Et pourquoi c'est signé à Créteil? Pourquoi vous signez à Créteil? Monsieur Gendronneau à Créteil. Alors que j'y vais pratiquement jamais. Vous voyez que quelque part, j'ai signé pour vous. Ouais, enfin, ça, Vous êtes détaché. hein, excusez-moi, c'est futile. Non, mais c'est important. Parce Non, qu'en fait, non, on ne t'avait pas dit, mais Santi va laisser Créteil. Pourquoi il ne faut pas être défaitiste? Voilà. Déjà blague. Ah oui, j'ai Créteil. Bah, ça, c'est tout simplement. Alors, parlons clair maintenant, c'est parce que c'est GPSEA qui prépare les supports administratifs, tout simplement. Il n'y a pas de raison de l'évacuer. Monsieur Catala. Alors, les points suivants touchent, on rentre dans le dur, si on peut dire ainsi, aux deux marchés qui nous intéressent, qui sont le marché de restauration scolaire, qui doit être le premier à traiter, et le marché des autobus qu'on vient de prolonger pour quelques mois. Alors, dans le marché
concernant les autobus, et d'ailleurs concernant aussi la restauration scolaire, nous avons confié l'animation de la négociation à la commune de Marolles. Ceci simplement pour dire que ce n'est pas forcément toujours GPSEA qui traite, et ceci s'est fait à l'occasion d'une relation de lancement de chacun de ces marchés. Alors, le groupement de commandes concernant le marché d'autocar, puisque c'est le premier qu'on a là-dessus, lui regroupe Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes et leur CCAS. D'ailleurs, on peut se demander là pourquoi il n'y a pas Noiseau et Ormesson, puisqu'on les a cités tout à l'heure. Donc en fait, Noiseau et Ormesson, ils n'existent pas dans ces sujets. Ouais, bon. Donc, ça passe le nouveau marché. Le nouveau marché ne concerne que les 5 mêmes communes, enfin les 5 au lieu de 6, mêmes communes du marché précédent. Et où la RAID va sortir alors? Ah ben, la RAID ne fait plus partie, n'est pas dans GPSEA, donc ne signera pas la convention de groupement et ne sera pas dans la négo. D'accord. Il ne peut pas en faire partie parce qu'ils n'ont pas la convention. Alors comment ça se fait? Ben, ça se fait très simplement. Le groupe qui travaille sur la préparation du marché, et certains autour de cette table ont fait partie de la préparation des marchés précédents, établit un cahier des charges, lance l'appel d'offres, réunit une commission d'appel d'offres et prend la décision à partir des attentes de chacun. Ça c'est pour, enfin on va le faire séparément, mais comme l'explication est la même, la problématique est exactement la même s'agissant de la restauration scolaire, et pour la restauration scolaire, le groupement regroupe précisément, qu'est-ce que est la restauration scolaire? Eh bien, c'est les 5 mêmes. Mandres-les-Roses, Marolles, Périgny, Santeny, Villecresnes et CCAS. Donc pour les livraisons de repas, ça concerne Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, et ça concerne nos CCAS dans la mesure où ce sont eux qui assurent la distribution des repas aux personnes âgées. Et pour les locations d'autocars, ça concerne les mêmes communes et seront ajoutés aussi les CCAS qui utilisent de temps en temps les mêmes services. Et Villecresnes n'est pas dans le... Non, Villecresnes n'est ni dans... si, Villecresnes est dans les autocars, mais n'est pas dans la restauration. Il a une restauration propre, il a une cuisine centrale. Oui, je vous en prie. Sur le sujet. Moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'explications sur la gouvernance, comment ça fonctionne en fait. Parce que là, j'ai compris qu'avec cette convention-là, Marolles sera le mandataire. Marolles sera le pilote d'un groupe auquel participe Santeny, et c'est ce groupe qui élaborera le cahier des charges, qui négociera avec les prestataires, après avoir reçu les appels d'offres, qui tiendra la commission d'appel d'offres. Et sur le cahier des charges, comment ça se porte que nous avons des intérêts communs? Je ne parle pas que de prix. Hein, parce que Non, mais vous avez raison. De toute façon, le cahier des charges, ce ne sont pas des prix. Oui. Le cahier des charges, ce sont au contraire des demandes, et les prix en découlent. Les options, etc. Qui est représenté par Santeny dans ces... Qui sera représenté par Alors, comme c'est un service qui concerne le scolaire, c'est notre directeur jeunesse qui représente Santeny dans la préparation de ces travaux. Martine Thiroise et En tant Marie-Claire. qu'élu, oui. Marie-Claire pour le CCAS.
prestataires sur le sujet? Pourquoi pas nous? Parce que ça représente du travail à faire. Simplement. Pas simplement, ça représente du travail à faire. Et puis, comme on le fait avec l'aide administrative de GPSEA, GPSEA est implanté dans les locaux de Maroc. Et par conséquent, la proximité facilite le travail. C'est une bonne réponse parce que... Comme c'était pour la CCTB en l'occurrence. Je pense que c'est plutôt ça. Hein, c'est déjà comme ça. Sur la CCTB, c'était directement la CCTB qui pilotait. Comme elle était implantée à Maroc. Non pas qu'on n'ait pas confiance en Marol, hein, mais c'est pour s'assurer que notre voix porte en réalité sur ces sujets-là, qui sont quand même des sujets super importants parce qu'il s'agit de nourrir des enfants. Tout à fait. Et aussi de la sécurité, de la mobilité par rapport aux personnes âgées. Et de l'expérience des précédents marchés que nous avons construits de la même façon, chacun y apporte ses propres desiderata et il peut y avoir des différences dans un marché entre les demandes de chacune des communes, même si on cherche quand même à homogénéiser quand on fait ces appels d'offres, il peut y avoir des différences. En particulier, il y en avait la dernière fois sur le bio ou la proximité des éléments comme ceci. La fourniture du pain, ça paraissent des détails. Là, en fait, rien ne change. On reconduit. Ah ben rien ne change, le cahier des charges aura peut-être évolué. C'est toujours les mêmes communes, les mêmes équipes. Oui, sauf qu'il n'y aura pas rien dessus. Parce qu'au final, le travail se fait aussi avec les équipes de restauration elles-mêmes, qui sont celles qui vivent au quotidien. On n'a pas les mêmes genres de services non plus. Marol, c'est servi à table, ou on est Ouais. en self, donc ça peut créer des petites différences dans les membres. Mais c'est chacun amène. On vit à une méthode d'appel d'offres qu'on a déjà connue. Tout à fait. Mais le prestataire de cantine restera le même. Ah ben non, Pas c'est forcément. ça. Puisqu'il y a un C'est nouvel un appel appel d'offres, C'est ça. c'est pas forcément le même. La dernière fois, il avait été le seul à répondre, donc ça ne veut pas dire que ce sera le cas cette fois-ci. Là, Celui qui gagnera l'appel d'offres. GPSEA, et puis là, on reste à 5 communes. Si on a le support technique et administratif de GPSEA. Oui, mais Mais il y a par exemple Créteil, tout ça, ils ont des cuisines centrales, donc ils ne vont pas répondre à un appel d'offres. Ils ne vont pas demander un appel d'offres. non, mais vous comprenez ma question, c'est-à-dire qu'on parle toujours de GPSEA, du territoire des 16 communes, et puis là, on reconduit ce qu'on faisait avant, alors sûrement très bien, et sur 5 communes. Alors, Sur des bus, il y a sur, une possibilité qu'on peut évoquer, puisqu'on l'avait évoqué un jour en réunion, il y a d'autres façons d'approvisionner les restaurants, les écoles. Il y a à Créteil, ils ont leur cantine centrale, à Alfortville, ils ont une cantine centrale, à Bonneuil, ils font partie d'un syndicat, de cuisine. Rien n'interdit, basiquement, que si ces organes veulent répondre à notre appel d'offres, ils le peuvent. On sait que la cuisine d'Alfortville, c'est un petit peu loin et elle n'a pas vraiment la capacité. On sait que le syndicat qui alimente Bonneuil, il a la capacité, mais pour qu'il nous réponde, il faudrait que nous entrions dans le syndicat, et ce n'est pas du tout l'objet du travail, et quant à Créteil, il sature. Donc, nous n'alimenterons pas. Mais, de la même façon que ce GRS va, je pense, répondre, d'autres prestataires nationaux peuvent répondre. Et il faudrait, pour bien faire, qu'il y ait un peu de concurrence. sachant qu'on avait été un peu limité en nombre de prestataires dans les précédents appels d'offres. On n'a pas non plus. On en a utilisé au moins 4 différents sur les 15 dernières années. Et savoir que même dans d'autres pays, il faut répondre. Oui, c'est européen. C'est européen. Et est-ce que des producteurs locaux ou d'agriculture, je dirais, Alors, proximité, réponse, on peut toujours demander dans le cahier des charges qu'il y a un effort d'approvisionnement local. Ça fait partie des clauses qu'on peut indiquer, qu'on peut mettre. C'est vrai que la seule chose Comme pour le bio, oui. qui nous met inconfortable, c'est qu'on a l'impression qu'on perd en autonomie et en flexibilité pour changer de prestataire. Parce que tout est gouverné globalement par les prix. Hein. C'est des productions de masse. Nous, en tant que petite commune,
on se pose quand même la question de savoir, sur ce sujet-là précisément de la restauration scolaire, qui est super important en matière de qualité, mais petit en volume, on va dire, par rapport aux autres communes, si ça vaut le coup vraiment de déléguer cette autonomie-là que nous pourrions avoir sur le choix de nos prestataires. Mais si on fait autrement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lancer par nous-mêmes l'appel d'offres. On sera encore plus petit. Donc, avec encore moins de possibilités de négocier les prix, mais par contre, avec le même type de prestation, puisqu'on aura le même type de réponse. On aura les mêmes prestataires. On l'a déjà fait. Dans les années 2000, le début des années 2000, notre prestataire était le prestataire de Centrus, ce n'était pas celui des autres. Et c'est avec la communauté de communes qu'on a évolué. Donc en fait, on ne perd pas vraiment d'autonomie. Non, mais on risque de perdre même en qualité, parce qu'on serait obligé peut-être de venir à des tarifs... Ah ben il faudrait augmenter les tarifs, vraisemblablement. Soit augmenter les tarifs, soit les garder plus bas, et donc aller vers des prix très bas, mais la qualité derrière, elle ne serait pas là. Hein. C'est de danger. On ne parle que de la cantine de l'école des 40 arpents, on parle pas du collège. Le collège a sa propre restauration. Cuisine sur place. Mais enfin, on reconnaît qu'au collège, ils mangent beaucoup mieux que... sauf qu'ici, on n'a pas de restauration, la réponse, de cuisine sur place. Je ne sais pas s'ils mangent beaucoup mieux, parce que j'ai mangé au collège et mangé à l'école. J'avoue que je fais pas trop. Mais au moins, ils ont le mérite de manger ce qui est cuit directement sur place. Nous, on fait de la liaison froide. Et tout le monde sait que la liaison froide utilise beaucoup de sauce, de liquide, et fait des produits moins agréables à manger que la cuisine sur place. Le collège passe aussi par des marchés. Mais il passe aussi par des marchés. Sauf que c'est des marchés de fourniture. Tout à fait. Et non pas des marchés de produits finaux. Ils sont gérés par département. Bien, je vais vous proposer de vous prononcer sur notre adhésion à ces deux marchés, autobus et restauration scolaire, qui s'opposent à ce que nous fassions partie de ces groupements. Personne. Qui s'abstient. 2 abstentions. C'est donc retenu. Merci. Alors le point suivant est un point à ce stade-là de principe sur lequel on ne va peut-être pas vous donner, à votre grand regret, beaucoup de détails. Depuis le temps que nous avons perdu nos services postaux locaux, depuis le temps que nous avons été sollicités, poussés, etc., de diverses sources pour acheter le bâtiment de la Poste, nous nous retrouvons avec un petit peu plus de locaux, et nous avons examiné, en liaison avec l'administration postale, la possibilité d'établir une agence postale dans les locaux actuels de l'ancienne Poste. Ceci étant une perspective à terme, ce que j'appelle à terme, c'est de l'année prochaine au mieux. Mais pour ce faire, et compte tenu des conditions mises en place par l'administration postale, il faut qu'on exprime un avis de principe de décider l'ouverture d'une agence postale pour permettre à la Poste de provisionner dans ses comptes la fourniture de tous les éléments qui sont nécessaires pour mettre en place cette agence, puisque le principe de mise en place d'une agence postale, son principe de fonctionnement, c'est que du personnel municipal défrayé par la Poste travaille dans des locaux municipaux avec des moyens de la Poste pour effectuer le service postal aux habitants. Il s'agit du service postal exclusif, c'est-à-dire les plis et les colis, et aucunement de service financier. Donc, pour que la Poste puisse, le cas échéant, au début de l'année prochaine, nous donner, enfin nous installer, parce qu'il n'y a pas seulement le matériel qui est donné, mais l'installation, nous installer une agence postale, il nous faut exprimer un accord de principe dès maintenant. Vous avez la parole pour les questions. S'il vous plaît, sur la notice explicative sur le texte, effectivement, très court, il y a quoi, 5 lignes. Votre texte est quand même très ambigu. En quoi? Comment? Je dis en quoi pour répondre à la question. Dans le texte, souhaite, puisse
puisse à nouveau bénéficier, et ensuite la municipalité souhaite ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire, souhaite ouvrir? Parce que là, vous avez fait une description orale. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose de plus précis, en gros un business plan pour être très détaillé? Et là, vos termes sont quand même très ambigus. Souhaite ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire dans un local appartenant à la municipalité, installer des moyens de stockage de colis, d'affranchissement, de distribution des colis, de réception des colis. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est à peu près tout. Payé par la commune. Non. Défrayé. J'ai dit défrayé par la poste. C'est-à-dire, donc on fait ces diverses actions postales, hors services financiers. Ces services sont assurés par du personnel municipal, défrayés par la poste à hauteur de un peu plus de 1000 € par mois, et avec les moyens fournis par la poste. Ça veut dire que vous allez embaucher du personnel, parce que Pas forcément. vous allez choisir comme ça. Pas forcément. Un jour, ça sera Florence qui ira à la poste, tenir le bureau de poste, un jour, ce sera peut-être vous. Non, parce qu'il y a des formations quand même. Comment ça va se passer? Voiture jaune. Comme ça se passe à l'oiseau actuellement. Et ça relève de la C'est-à-dire, c'est un employé de la mairie qui fait le travail que vous voyez faire à la poste de Marolles, par exemple. C'est toujours le même. De préférence. Il va falloir qu'il fasse une formation. Bien sûr, payé par la poste. Payé par la poste. Et ça, après, c'est le travail de la DGS qui organise ses services. C'est plus... Ça sera peut-être 2 personnes, parce que quand il y en a une qui ne sera pas là, il faudra que la seconde soit là pour... Très vraisemblablement. Peut-être. C'est pas... Après, ça ne veut pas dire un bureau ouvert de 9h à midi et de 14h à 17h. Ce sont aussi des horaires qui seront que nous décidons. Par la directrice des services en fonction de ses effectifs, de son personnel et des rotations qu'elle veut voir assurées. C'était pas un local qui fera que ça, un local dédié à ça. Ouais. C'est pareil, Florence qui... C'est de la compétence de Florence. Qui nous ont été fournis la dernière fois, c'est un local qui est prévu de 110 mètres carrés, je crois de mémoire. C'est qu'il n'y a pas forcément quelqu'un à demeure derrière le comptoir. C'est que ça multi. Ce sera fermé dans ce cas-là. Oui, je ne sais pas, l'organisation sera peut-être ouvert, on est passible. Le local, on aurait pu imaginer l'installer à la mairie de la mairie. Le fait de bénéficier de la poste est un élément favorable puisqu'on a plus de surface. Mais ça nécessite fort peu de place pour ces matériels. Parce que la place, elle est faite surtout pour stocker, en particulier les emballages de paquets. Et une armoire pour stocker les timbres et les tampons, c'est-à-dire les choses qui ont une valeur faciale. Je rappelle quand même que j'ai entendu beaucoup de choses à propos de la disparition de la Poste. C'est pas faute d'avoir essayé de la faire rétablir. Je serais désolé qu'aujourd'hui, certains d'entre vous m'expliquent qu'il ne faut pas faire d'agence postale. Attendez, nous ne sommes pas contre la Poste, c'est pas ça le débat. C'est-à-dire que là, on veut simplement prendre un local pour faire de la distribution ou de la restitution de colis. Et de plis. Et de plis, mais il n'y a pas de distributeur à billets, c'est ce qui intéresse. Non, ça c'est pas une opération postale, c'est vrai. C'est pas une opération postale, mais c'est ce qui nous intéresse. Enfin, moi, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir au minimum pouvoir retirer. On va maintenant à la boulangerie, on ne peut même pas payer en carte bleue puisqu'elle n'a pas de machine à carte bleue, donc on doit aller jusqu'à Marolles pour chercher de l'argent, pour après revenir sur Senlis et on va acheter son pain. Donc du coup, on reste à Marolles et on fait tout à Marolles, on donne nos colis, on tire le... On n'achète pas le pain à Marolles. Non, peu importe, mais sauf si tu vas le matin. Si tu vas le matin, c'est fermé. Garder un local pour faire simplement déposer un colis, et tu vas acheter ton jus d'orange et ton Coca-Cola là-bas. Ah non, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont refusé. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Le tabac ne veut pas le faire. Non. Mia ne veut pas le faire. Personne ne veut le faire. Parce que ils sont passés rémunérés. Ça, c'est une question de place. Hein. Mia n'a pas la place, et la place pour la chambre forte, pour l'armoire On ne peut forte. pas être contre l'agence postale. Je ne pense pas. Mais seulement, je tiens quand même à redire une chose, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que la Poste sort gagnante de
de cette affaire. Tout à fait. Bien gagnante. On lui a donné le terrain, elle a fait son bâtiment, elle l'a largement amorti. Il a été racheté de façon correcte, un peu cher à mon goût. Et derrière, on va remettre un employé communal pour avoir une agence postale. C'est un peu comme la police. On enlève la police et on oblige les communes à faire une police municipale. Là, on veut une agence postale et on va utiliser les moyens municipaux pour faire une agence postale. On ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre. Moi, je pensais simplement une chose, c'est que ce soir, vous allez nous donner un modèle économique, comment ça allait fonctionner. Et bien entendu, il n'y a rien. On nous demande, en 6 lignes, de voter la décision d'ouverture d'une agence postale. La décision, je le regrette. Oui, tout à fait. Il me semble que vous nous aviez dit qu'à côté de cette agence postale, il y aurait la police municipale mutualisée avec... Alors, chaque chose en son temps. Oui, j'ai dit ça et je le redis. À partir du moment où il y aura, je l'espère, une police municipale, on peut peut-être mettre un DAB là. Alors, excusez-moi, on ne parle pas tous en même temps. Un DAB, les DAB, ils sont installés par des services financiers, en général des banques, quelquefois la poste. Et ils sont installés quand ces services financiers y trouvent une rentabilité. Et j'en parle à l'aise parce qu'on est les premiers, moi aussi, à regretter qu'il n'y en ait pas. Et nous avons essayé, pendant une bonne partie de l'année 2017, de faire revenir un DAB par un moyen. Nous n'y sommes pas parvenus. La raison fort simple, et elle nous avait été donnée avant, et c'est toujours la même, elle nous avait été donnée au moment où notre banque a disparu du centre commercial. Au moment où la banque a disparu du centre commercial, très cyniquement, le Crédit Agricole nous a dit « mais vous ne nous intéressez plus à Centeny, vous ne construisez pas ». Parce que la banque, la banque, elle s'était installée pour fait cambrioler 2 fois par le toit. Pardon ? Oui, voilà. Je suis d'accord, ce n'est pas la seule raison, mais si j'évoque celle-là, c'est bien pour montrer que l'esprit de la banque, ce n'est pas un esprit de service, en l'occurrence. Nous avons posé la même question au magasin Lidl qui va s'implanter, leur demandant s'ils pouvaient. Ça ne fait pas partie de leur politique non plus. Donc pour le moment, je vais dire, nous sommes preneurs de toute bonne idée que chacun aurait, si vous avez un cousin, un beau-frère. Monsieur le maire, il y a des communes où vous voyez un DAB et en dessous, il y a marqué un petit écriteau avec le soutien de la municipalité ou de la mairie. Donc après, c'est une question de négo également, c'est une question de volonté. Quand on dit nous, on ne peut pas, mais vous êtes le maire, la défense vous défendez tout le monde, et donc l'objectif, on revient, il y a une négo avec la Poste. Et si on part en disant de toute façon on va le faire, on l'a fait. Avec la Poste, la négo a été faite et elle a échoué. Enfin, elle a échoué. Non, mais là, on est en négo pour implanter, on est tous pour une agence postale, évidemment, et un DAB, c'est ça l'objectif. Maintenant, c'est une négo, c'est comment l'installer de manière à ce qu'on n'y perde pas trop non plus, parce que sinon, on va payer les machines, l'entretien, la maintenance, il faut 4 personnes au moins. Non, on va payer ni les machines, ni la maintenance, ni l'entretien, ni 4 personnes. Ça se passe toujours. C'est souvent comme ça, le matériel, souvent on le voit, le matériel est gratuit, vous l'achetez gratuitement, et ensuite ce sont les consommables. Les consommables sont fournis. Sont fournis, mais à quel prix et quel contrat et pour quelle durée? Gratuitement. Aujourd'hui. C'est terrible qu'il n'y a pas moyen de vous faire entendre quelque chose. Non, il n'y a pas moyen. Alors comme il n'y a pas moyen, je renonce et je vais mettre en voie la question. 5 lignes et c'était succesant. C'est pas avec 5 lignes, on fait un business plan en engageant Vous auriez mis un modèle économique sur le fonctionnement de la Poste, de l'agence postale, il n'y aurait pas de problème. Je viens de vous l'expliquer, nous n'avons pas fait, mais allons jusqu'au bout, nous n'avons pas fait les horaires de présence du personnel, les horaires d'ouverture de ce bureau, le plan d'implantation à l'intérieur de la Poste, puisque vous le rappeliez vous-même, je vous ai parlé de police aussi dans ce bâtiment-là, et si on veut implanter la Poste, si on veut implanter, enfin la Poste, l'agence postale, si on veut implanter la police, il nous faut faire des travaux. Pour le moment, l'achat de la Poste n'est pas encore signé, il est en rédaction chez le notaire. Donc, mettez, si vous voulez, de votre côté la charrue avant les bœufs et apportez-nous le projet tel que vous voyez, on tiendra compte de vos bonnes idées.
Il n'y a pas de raison. C'est vous qui faites la proposition. Je ne vois pas pourquoi vous amènerez le modèle économique. Bah, parce Soyez que- raisonnable. Parce qu'on y réfléchit. Vous poussez le bouchon un peu loin. Parce que vous y avez réfléchi aussi. Oui. Non, mais ce que j'aurais aimé, je m'attendais à ça, c'est que vous disiez, on y est négo confidentiel, on a tout préparé, et on est en négo. Là, c'est non, il n'y a rien. J'aurais aimé entendre ça, dire, bah oui, je comprends, c'est une négo, on est tous pour, la Poste le sait bien, donc forcément, la Poste, c'est une négo, ils sont plus puissants que nous. Mais il y a aussi une négociation avec le personnel qui, aujourd'hui, et du fait de Madame Liliane Rouault, il y a Monsieur le maire, tout la ça DG, c'est aussi. vous tous, et le pouvoir sur le personnel est dans Ah non, non, pas nous, pas nous. Ouais, alors, la DG, mais personnel, pas c'est nous. compte, là, il y a une négo avec la Poste, et là, on a une position de faiblesse, parce que si on se négocie mal, on repart toutes les charges. Bon, on va arrêter les frais sur la discussion, on la reprendra. Je peux Parce donner que une vous idée à aurez... Karen, si tu permets. Moi, je Moi, à la parle juste- boulangerie, je fais un chèque de 30 € quand j'en ai pour 3 €, elle me rend la monnaie, ça me permet d'avoir de ne pas aller au DAB. Non, mais moi je voudrais Oui, juste dire je t'en que prie. les moyens de paiement sont en train d'évoluer vitesse grand V et que dans très peu de Parce temps, que on sera parce que sur t'as dit son ici, téléphone, donc il ne faut pas non t'as plus, dit pas là. je trouve, se bloquer sur un DAB. Effectivement, la boulangerie pour l'instant, mais dans moins de... Allez dire ça aux habitants, madame. Comment Vous enregistrez, allez dire ça aux habitants qui n'ont pas besoin de DAB aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de DAB. Allez dire aux Il y a de habitants. moins en moins de temps partout en mais Eric, moi, ça ne me gêne pas de dire la vérité aux gens. Un DAB, c'est transportable. Un DAB, vous pouvez le mettre dans le Ah oui, dans sa poche. Mais oui, tu peux l'enlever et le mettre ailleurs. Il y a des DAB qui sont déplacés Il y a tous les 100 jours. contacts maintenant Pour qui être au existent, plus et une près nouveauté, des c'est 100 habitants. contacts, tu viens, t'as pas d'argent, au moins il y a la machine, et puis tu poses ta carte. Et... Là, on est Mais certain. on n'en est même pas là. Mais ça dépend que du boulanger. Ça, c'est pas nous. Les DAB, Mais ce que dit c'est- Sophie en disant elle lui laisse un chèque et puis elle revient le lendemain parce que elle Non, je reviens pas le lendemain, mais non. Elle me rend la monnaie. Oui, bah. Je fais un chèque de 30 Bah, c'est €, à elle peu me près rend la la monnaie même. et j'ai 27 € de... J'ai 27 € de liquide. Et tu payes pas de commission. Et je paye pas de commission là-dessus. Elle non plus. Monsieur le maire, simplement, je voudrais, pour clore le débat, en tout cas du côté de EPS, dire qu'au-delà du modèle économique, que effectivement nous regrettons de ne pas connaître, nous pensions que vous aviez une ambition pour ce projet d'agence postale. Et l'ambition d'un projet, c'est aussi d'essayer de faire mieux que l'existant. Moi, ce que j'entends, c'est que visiblement, vous dites, modèle économique qui repose sur le défraiement qu'il va y avoir de la part de la Poste pour financer en fait une personne et donc conditionner les heures d'ouverture. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne raisonne pas à l'envers, c'est-à-dire de quoi les Centenois ont besoin en termes de services, c'est-à-dire en termes d'ouverture, et à partir de là, effectivement, essayer de faire une agence postale qui soit mieux que nos services publics médiocres. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, ce qui serait intéressant quand même pour la population, c'est de savoir effectivement combien par habitant cette agence postale de qualité leur coûterait, et je pense qu'ils seraient tout à fait d'accord pour effectivement se dire que eh bien, une agence postale de qualité, ça a son prix. Alors, on a des éléments là-dessus, et dans le cadre de la préparation, on sait à peu près quel est le volume de transactions qui s'effectuait dans la Poste avant sa fermeture, dont on peut déduire, dont on doit déduire les opérations strictement financières, parce qu'on avait pas mal de gens qui fonctionnaient encore avec le livret d'épargne de la Poste et qui allaient chercher leur argent, non pas au DAB, mais au guichet. Donc ça, c'est terminé, c'est le facteur qui fait ce travail-là, ou qui peut le faire. Donc nous, on aura le travail, effectivement, des instances, des plis et des colis. Ce travail-là ne représente pas l'activité d'une personne à plein temps. Assez loin s'en faut, compte tenu des nombres de mouvements qui avaient été mesurés, qui se comptaient de dizaines par jour à peu près. Oui, alors après, il faut voir aussi que lorsqu'il y a une dégradation du service, effectivement, la fréquentation baisse. Donc la mesure, elle ne doit pas se faire en phase de déclin en fait, du service, mais plutôt lorsqu'il était à l'optimum. Et là, effectivement, vous aurez le taux de fréquentation. Alors nous pouvons avoir, parce que nous ne l'avons pas celui-là, le taux de fréquentation de la Poste de Marolles qui donnera un enseignement à ce sujet-là aussi.
Mais en tout état de cause, pour le montage de ce service, il est évident que nous aussi, on va essayer d'optimiser le service, c'est-à-dire de ne pas se satisfaire de vendre des timbres à la population et de payer une personne, même à mi-temps ou à quart de temps, pour vendre les timbres, mais d'avoir une personne au service de la population qui lui rende un certain nombre de services, pas forcément postaux, mais municipaux, auxquels Parce elle qu'on prétend. réfléchit un peu quand même. Pas souvent, hein, mais On quand même. réfléchit un petit peu quand même, si, ça arrive. Bon, Ça arrive. excusez-moi, qui s'oppose à ce que nous disions à la Poste notre intention d'ouvrir une agence postale? Personne, heureusement. Qui s'abstient? Et vous savez pourquoi? Non, je me demande pourquoi c'est. Est-ce que c'est effectivement parce que vous n'avez pas le modèle économique? Si c'est ça, c'est pas dramatique. Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de DAB? Parce que de DAB, il n'y en aura pas. Non, c'est parce que nous n'avons pas le modèle de service. Nous n'avons pas le modèle de service. Parce que c'est d'abord penser service avant modèle économique. En tout cas, pour des services publics, d'utilité publique. On est d'accord. Voilà. Bien, alors. Nous sommes bien sûr pour une agence postale. Mais vous nous laissez faire, puisque l'abstention, On n'a pas le c'est choix. faite et on verra. Non, monsieur le maire, il y a 5 lignes. Oui, il y a 5 lignes. Il y en aura peut-être 5 autres qui vous donneront les horaires.